Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour des résultats du bac, le jour tant attendu, le jour où tout sera déterminé, clair et tracé. Le jour où tous les candidats, tous ceux qui ont passé leur bac, ont pleuré. Oui, ils ont tous pleuré. Certains ont pleuré de joie, ils ont pleuré parce que le fardeau a disparu, parce que ils se sont libérés du stress et de l'angoisse, débarrassés de l'angoisse et bien sûr du mal. Ils voient déjà leur avenir fructueux, beau et agréable, Inch'Allah. Les autres ont pleuré par déception. Ils sont déprimés, tristes et mal. Le rêve effondré. Un avenir pour le moment pas très clair. Ils ont pleuré parce qu'ils vont revivre encore toute une année scolaire similaire à celle qu'ils ont déjà vécue. Une année de stress, des nuits blanches, des allers-retours, les cours, l'angoisse, les parents, les proches. On sait tous que refaire son bac n'a jamais été une partie de plaisir. C'est la pire expérience qu'un enfant ou un élève peut vivre, car il a déjà goûté à la déception qui est très, très amère. Dans cette situation, l'enfant pleure pour deux, pour lui-même, pour son avenir, pour son échec, ses rêves et tout. Et il pleure aussi pour les parents qu'il n'a pas pu rendre heureux par son échec, par son échec au bac, bien sûr. Ses parents ne peuvent pas participer à cette grande joie et cette fête que vivent les autres familles dont les enfants ont eu leur bac. Et là, للأسف, malheureusement, il y a des parents qui grondent leurs enfants. يعيط عليه يقول له par exemple شت لو كان قريت، لو كان كنت sérieux، لو كان احترمت الpriorité تاعك، لو كان et لو كان. Oui, vous pouvez faire ça, dire ce que vous voulez à votre enfant, mais tout simplement, il ne faut pas le faire, ni réagir d'une façon blessante et irréfléchie que vous allez regretter plus tard. Parce que le plus grand coup, la plus grande gifle, c'est lui qui l'a reçu. La plus grande déception et le plus grand regret, c'est lui qui les ressent. Cet avenir flou, pour le moment, c'est lui qui l'appréhende. راه يشوف في المستقبل غير واضح، غير مضمون. المستقبل وين راح يعاود يعيش كل الصعوبات اللي عاشهم مع في سنة التحضير للبكالوريا. Il va revivre les mêmes cauchemars et pire, parce qu'il a déjà vécu toutes ces difficultés et il sait ce que c'est. Et là, tout se bouscule en lui, dans sa tête. L'envie de revenir, de réussir, faire plaisir à ses parents et aux autres, l'envie de s'épanouir dans un avenir prometteur. D'un côté et de l'autre côté, ce pire sentiment qui est la crainte, revivre la douleur et la tristesse de l'échec, pour lui et bien sûr pour les parents. Il y a aussi la crainte de ne pas pouvoir réaliser ses rêves, son avenir, etc. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez gronder votre enfant, c'est tout à fait normal. Lui parler ou lui faire des remarques. Mais il faut juste choisir le moment. Et le plus important, c'est le choix des mots. On ne balance pas tout ce qui nous vient par la tête. Des mots blessants à quelqu'un qui est déjà blessé et déçu, qui est déjà anéanti par l'échec. Quelqu'un qui se voit incapable, qui se voit peut-être tout petit devant ses amis et ses camarades, qui avancent et lui, il est là, stagné dans son. Il est là à refaire le même chemin, les mêmes obstacles, les mêmes difficultés une fois de plus. Il est là à faire face à toutes ces personnes qui le voient comme quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui a raté son bac, quelqu'un qui ne va pas suivre ses camarades à la fac.
quelqu'un qui aura une fois de plus une année de galère et à savoir si sa vie changera pour le meilleur à la fin de l'année scolaire ou pas. Vous allez me dire, tout ça est dans sa tête. Oui, mais c'est un fait. C'est lui qui le vit. C'est la fragilité de la situation qui le pousse à penser de la sorte, à penser que c'est tout le monde qui le regarde, qui surveille ses faits et gestes. C'est tout le monde qui se moque de lui en silence. C'est tout le monde qui rit de lui, peut-être qui a pitié de lui. Et ça, c'est le pire des sentiments. Son état vulnérable fait de lui un état fragile mentalement. Mais heureusement, pour la plupart des enfants, pour la plupart des élèves, ces moments de mal-être ne sont pas éternels. Ils sont très courts et très limités. Une fois que les événements reprennent les cours, ça veut dire l'année scolaire est entamée, les inscriptions sont faites, les cours ont commencé, le premier mois est passé, ce qui n'est pas très facile bien sûr pour la plupart. Après ça, après cette petite période, il se fera de nouvelles connaissances, de nouveaux camarades, de nouveaux amis, et là, chaque chose reprendra sa place dans sa vie. Il ne pensera qu'à son bac, il oubliera sa douleur et son échec. Il ne pensera et souhaitera que la réussite pour lui et pour ses camarades et ses amis, Inch'Allah. Et là, je reviens aux parents. Les parents, prenez votre temps. Attendez le bon moment pour faire vos remarques à vos enfants. Vous êtes les mieux placés pour savoir où il a failli. Vous savez tout de son parcours scolaire. Vous l'avez suivi pendant des années dans ses études, surtout l'année du bac. Donc, soulevez toutes ses erreurs, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il devait faire. Vous pouvez analyser le meilleur et le pire de votre enfant. Bien sûr, côté études, les révisions, les préparations, les cours et les examens. Vous pouvez lui mettre un miroir, bon, une métaphore, pour qu'il puisse se voir et se rendre compte de ses erreurs. Vous tracez un tableau verbalement où vous et lui corrigez les erreurs et trouvez les solutions pour l'année prochaine, Inch'Allah. Mais avant d'en arriver là, avant de faire ce travail sur votre enfant, sur votre fils, sur votre fille, mettez-vous d'abord vous-même face à ce miroir. Remettez-vous en cause. Revoyez ce que vous avez fait pour lui, mais surtout ce que vous n'avez pas fait. Posez-vous certaines questions. Exemple, étiez-vous là toujours pour lui? L'aviez-vous soutenu moralement? Lui avez-vous fourni, installé un climat serein, calme et encourageant? Avez-vous participé à ses activités? Au moins quelques-unes. Et les réponses à ces questions seront votre guide pour l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, Inch'Allah. Avant de corriger son enfant, on doit d'abord revoir nos erreurs à nous. On doit se demander si on a été à la hauteur de cette grande responsabilité qui est l'accompagnement de notre enfant qui prépare son bac. Parce que l'accompagnement d'un enfant, c'est un travail qui ne connaît pas de répit. C'est un travail qui ne connaît pas de repos. Sur ce, je vous dis au revoir. Il est Inch'Allah.